Ces images ont été enregistrées par les caméras d'une autoroute. La loi interdit de les conserver. Un employé effaré par les imprudences nous les a transmises. Au départ, 2 voitures s'étaient accrochées à la sortie de ce virage. Quiconque respectant le code de la route a le temps de les éviter. La limitation de vitesse est adaptée à la courbe. Mais ceux qui attaquent cette courbe plus vite et surtout sur la file de gauche limitent leurs chances. Sous ce tunnel, un petit accrochage s'est produit dans une courbe quelques instants auparavant. Les 2 voies de circulation sont déjà bloquées. Ceux qui respectent la limitation de vitesse s'arrêtent sans problème. Pas les autres. Une autre portion de l'autoroute, une descente. Et un poids lourd qui roulait trop vite. À nouveau un tunnel, un petit accrochage et des poids lourds qui ont du mal à s'arrêter. Le chauffeur s'en sort indemne. Lorsqu'il pleut, certaines voitures puissantes sont délicates à conduire. Il faudrait avoir le pied léger sur l'accélérateur. Retour dans la région parisienne le vendredi soir sur l'autoroute du Nord. Il pleut et les voitures puissantes ne tiennent pas la route aussi bien que leurs conducteurs l'imaginent. Une voiture allemande qui est réputée pour sa robustesse, mais avec laquelle il vaut mieux ne pas faire n'importe quoi. Le conducteur est indemne, pas sa passagère. Comme c'est une propulsion, c'est un peu mouillé, un écart de contrôle. Un automobiliste vient de les alerter avec son portable. Quelques kilomètres plus loin, 2 personnes sont en perdition au milieu de l'autoroute. Le dépanneur est arrivé juste avant eux. Ils ont une préoccupation, dégager vite pour éviter un carambolage. Les passagers de la voiture ont effectivement trouvé refuge là où ils pouvaient. Restez pas là. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah ça a été un coup d'aquaplaning. Ouais. Vous alliez trop vite, non? Pas spécialement, 110. En revenant vers Paris, il découvre cette voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Toujours la marque allemande délicate à conduire. Y'a plus personne? Hein? Apparemment un dérapage qui s'est terminé de travers, contre l'arbre, et un conducteur qui a préféré rentrer chez lui à pied. Des voitures abandonnées, ils en rencontrent parfois, des automobilistes éméchés qui cherchent à échapper au contrôle d'alcoolémie. C'est en partie à cause de cela qu'a eu lieu ce carambolage à 3 h du matin.
Nous sommes sur l'autoroute A1, un peu plus de 100 mètres après un grand virage à la hauteur du Stade de France. La vitesse est limitée à 90 km/h. Mais deux voitures se sont accrochées, la blanche et la bleue. Les conducteurs les ont abandonnées et ils ont disparu. 5 autres voitures sont venues les percuter. Vous n'avez pas trouvé le chauffeur? Non, il n'est pas là. Donc il y a un véhicule abandonné sur l'autoroute. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Mais personne n'a vu le chauffeur partir? Aucun signalement, non. On n'a rien d'autre. Moi, j'arrivais sur la file complètement de gauche. Et si vous voulez, bon, les deux voitures là ont tamponné. Moi, j'ai eu le temps de dévier là. Et comme j'ai vu celle-là, j'ai pas eu le temps de dévier complètement sur la droite et on m'a rentré à l'arrière. Et la voiture, elle est partie, délit de fuite. Et vous, quand vous êtes arrivé, il y avait déjà les véhicules encastrés là? Les deux véhicules là, sans personne. Vous les avez vus se rentrer dedans? Non, du tout. D'après ce que j'ai compris, un monsieur m'a dit, ils ont eu le temps de s'en aller, un taxi passé, ils l'ont pris et ils sont partis. Les deux voitures étaient déjà là quand nous, on a tapé les uns derrière les autres, quoi. Mais le pire, c'est derrière. Bonjour, monsieur. Effectivement, derrière, c'est pire. Un chauffeur de camion, en découvrant le premier carambolage, a freiné un peu trop brutalement. Il a dérapé, s'est arrêté dans la barrière de sécurité. Seulement, d'autres arrivaient derrière lui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu déjà un premier accident devant. Il y a le camion qui a tout freiné, tout ce qu'il pouvait. Il s'est déporté sur le côté et les trois voitures sont embouties derrière en arrivant. Il nous a rentré dedans, on a tapé la chaussée. Comme il a freiné, on a tapé dedans. La Panda a tapé dedans et le véhicule, avant, le véhicule a complètement rentré en dessous. Je l'ai vu littéralement s'encastrer en dessous, quoi. D'habitude, quand il y a un accident, tout le monde met ses warnings. Quand on est arrivé, on n'a rien vu, on pensait que la circulation était normale. Et vous pouvez regarder, vous voyez encore les traces de pneus que tout le monde a freiné et on s'est tous encastrés les uns derrière les autres. Des témoignages assez confus. Une certitude, au départ un accrochage qui entraîne un carambolage. Il est 3 heures, on roule trop vite, on manque de réaction. Et puis ce camion qui dérape, les voitures trop proches et qui s'encastrent, sans trop de dommages. Sauf pour la dernière, une petite voiture japonaise, là où se trouve le pire. À bord, il y avait 5 personnes. Les pompiers ont dégagé les passagers, l'un est sérieusement blessé. Mais celui dont le sort est inquiétant, c'est le conducteur, toujours incarcéré. État désespéré. Le chauffeur du camion n'est pas fier. Son mouchard a révélé qu'il était à 110 km/h. Avec la pluie, il aurait dû être à 80. Donc vous dites que le véhicule il était arrêté, Il était arrêté au milieu de la route. Ouais. Et moi je suis arrivé dessus, j'ai fané, j'ai dérapé. J'ai voulu l'éviter. Donc vous n'avez pas réussi à garder la maîtrise de votre véhicule en fait. Ah ouais, parce que vous l'avez chauffé. Le conducteur de la voiture n'arrivera pas vivant à l'hôpital. Depuis 5 ans, sur ces 200 mètres d'autoroute, il y a eu 37 accidents. Ici, chaque jour, 100 000 voitures passent dans chaque sens. L'un des plus forts trafics de France. Ici, c'est limité à 90 km/h. Bon, ça va beaucoup plus vite. Puis on voit l'état de la chaussée, il pleut. Voilà. Donc c'est un excès de vitesse. Excès de vitesse, le non-respect des distances de sécurité. Là, on peut dire qu'on voit quand même assez clair, c'est bien éclairé. C'est sans arrêt ce qui se passe, quoi.